Salam alaikum. Je fais une petite vidéo afin de m'exprimer sur un frère que j'ai connu grâce à Doussa. C'est un frère qui interprète les rêves. Donc je disais, j'ai contacté le frère et c'est le frère Issam qui m'a répondu. Donc je lui ai parlé du rêve que je fais le plus souvent. Il m'en a donné l'interprétation. Ensuite, j'ai fait un autre rêve et il m'en a donné une deuxième interprétation qui était tout à fait véridique. Et ça concernait mon mari. En fait, il a résumé comment je suis, comment mon mari il est. En gros, le rêve résumait notre situation à mon mari et moi-même. Donc, à partir de là, je me suis dit, vraiment, machallah, il a vraiment résumé la situation telle qu'elle était. Et vraiment, machallah, à partir de là, je me suis dit, voilà, je sais que c'est pas des charlatans. Après, je l'ai senti au fond de moi-même. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai fait confiance. J'ai fait confiance à Doussa. J'ai fait confiance au frère en question. Et franchement, alhamdoulilah. C'est quand on dit Rabbi, il fait rien par hasard. Alhamdoulilah. Voilà, quand on dit Rabbi, il fait jamais rien par hasard, c'est vraiment le cas. S'il a mis ces personnes-là sur mon chemin, c'est que voilà, ça devait se passer comme ça. Et alhamdoulilah, par le biais de ces personnes-là, j'ai pu commencer à soigner mon mal-être. Donc je vous explique. J'ai fait un rêve et le frère Issam, suite à ce rêve, m'a dit que en gros on m'avait fait du sihr, que j'avais beaucoup de hased et que j'ai été touchée par al-mes, il me semble, c'est comme ça qu'il m'a dit. J'ai été touchée par un djinn. Voilà ce qu'il m'a dit. Moi, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment flippé. Vraiment, j'ai flippé. Après, il a su me rassurer. Il m'a dit que ça se guérissait, qu'il ne faut pas s'en faire pour ça. Il faut placer sa confiance en Allah. Il faut faire les traitements qu'il allait me prescrire et que tout ça, ça allait s'arranger. Donc, je lui ai fait confiance, comme je vous ai dit, vraiment. J'ai ressenti au fond de moi-même que je pouvais leur faire confiance. Donc, je ne sais pas comment expliquer, mais ça s'est fait comme ça. Sachant que mon mari, il était réticent au début, mais moi, j'étais obstinée et je sentais qu'au fond de moi-même qu'il fallait que je le fasse et que c'était vraiment des gens bien et qui ne voulaient pas le mal des autres personnes, qu'au contraire, ils voulaient que le bien d'autrui. Donc, j'ai pris rendez-vous au téléphone. En fait, il faut savoir que vous prenez rendez-vous par téléphone. Enfin, c'est lui qui vous dit quoi faire, mais après, si vous voulez vous faire soigner, vous prenez un rendez-vous par téléphone qui dure 1 heure. Donc vous lui expliquez votre situation en détail et lui vous dira quoi faire, il vous guidera, il saura quoi faire. Et en fonction de votre situation, il vous donnera un traitement adapté à votre situation, sachant que les traitements qu'il donne sont vraiment personnalisés, c'est en fonction de chaque personne. Moi, le traitement qu'il m'a donné, voilà, j'ai commencé à le faire et au bout d'une semaine, je savais pas en fait ce qui allait en sortir du traitement qu'il m'a donné. Donc il m'a donné des sourates à dire. Voilà, faut savoir qu'en fait à la base je suis une personne très nerveuse. Je suis très tout le temps sous tension. Je suis vraiment comme dirait ma famille, on dirait t'es endiablée et je pense que c'était vraiment le cas. Vraiment, des fois, je me transforme, on dirait plus moi-même. Genre, je suis quelqu'un, que ça soit avec mon mari, mes enfants ou ma famille en général. Des fois, je me transforme et moi-même, je me dis, mais subhanallah, c'est pas moi ça. C'est pas moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui va pas. C'est pas normal. Après, moi-même, dans la minute d'après, je regrette comment je suis. Et en fait, je suis arrivée à un point où j'étais très fatiguée. Je voulais rien faire. Mes articulations me faisaient super mal. J'arrivais à rien faire. En fait, j'étais dégoûtée de la vie. Plus rien n'avait de goût. J'étais vraiment dégoûtée et je voulais juste rester chez moi tranquille, par la personne. Donc quand j'ai dit tout ça au frère Issam, il m'a prescrit le traitement dont je vous ai parlé juste avant. Ensuite, j'ai fait le traitement. Il faut savoir que ça fait 1 semaine que j'ai commencé le traitement. Et machallah, je vois des résultats, mais vraiment pas possible. Alhamdoulilah, il y a déjà des résultats. Ça a porté ses fruits, vraiment. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, je bois l'eau et ensuite je me lave avec. Et l'eau avec laquelle je me lave, je vous montrerai un avant-après en fait. Pendant 1 semaine, je me lave avec l'eau, sachant que je faisais ma douche juste avant, histoire d'être propre, pour pas que ça fausse le résultat. Je prenais une bonne douche avant, donc j'étais bien propre. Et ensuite, une fois fini, je passais l'eau coranisée sur mon corps. Donc je chauffais l'eau, je la passais sur mon corps.
Et à la fin, je la récupérais et je la mettais dans une bouteille. Parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas laisser l'eau dans les canalisations. C'est déconseillé. Donc, il est préférable de la récupérer. Donc, à chaque fois que je récupérais l'eau, je voyais une couleur très très bizarre. Donc, je vous disais, la couleur de l'eau, elle était opaque. En fait, je me suis dit au début, c'est peut-être moi qui est sale, je sais pas. Mais je viens de prendre ma douche juste avant, donc je comprends pas. Donc, j'ai dit, bon, peut-être que le fait d'avoir chauffé l'eau, je sais pas, je me posais mille et une questions. Première bouteille, elle était comme ça. Deuxième bouteille, elle était comme ça. Troisième bouteille, pareil. Au bout d'un moment, je montre l'eau à mon mari, je lui dis quand même, là, l'eau, elle est bizarre. Je lui montre une bouteille normale, sachant que c'est de l'eau, pas de l'eau du robinet, hein, c'est de l'eau en bouteille. Donc c'est vraiment de l'eau, soit des montagnes ou autre. Donc les résidus ne sont pas des résidus d'eau du robinet ou je sais pas. Donc vraiment, je dis à mon mari, l'eau, elle est bizarre là quand même. C'est pas normal qu'elle soit comme ça. Elle est vraiment opaque. Vous prenez une bouteille à côté. De toute façon, comme je vous ai dit, excusez-moi, je vais vous montrer le résultat. Mais l'eau, elle était opaque. Et moi, je me disais, bon, je fais rien. Je vais voir avec le frère Issam quand je lui ferai le compte rendu de la semaine. Donc en fait, ça m'inquiétait, mais pas plus que ça, parce que je savais pas quoi en penser. Et je me disais, peut-être que l'eau devrait devenir jaune si j'ai un truc ou pas. Et en fait, plus les jours passaient, plus je ressentais un apaisement en fait au fond de moi-même. Mon cœur s'est apaisé, subhanallah, mais vraiment mon cœur il s'est apaisé auprès de mon mari. Vraiment comme, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait avant, je me rendais pas compte. Subhanallah, je me rendais pas compte avant ça. Mais en fait, tout ce qu'il disait, c'était vrai en fait. Il me disait que, je suis désolée, mais en fait, il me disait que... En fait, j'y croyais pas. Au début, je me disais, mais non, mais c'est pas possible qu'on me fait un truc à ce point-là. Et en fait, je me rendais compte que mon mari, j'avais la rage contre lui, alors que pour rien. Et ça, lui, il le remarquait. Il me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Même il se réveillait le matin, subhanallah, il se réveillait le matin, j'avais la rage contre lui. Gratuitement, comme ça, j'avais... Je suis désolée, les filles, ça me touche. Mais en fait, je me rendais compte, enfin, je me rendais pas compte, en fait, jusqu'à ce que je sente la différence avec le traitement que le frère Issam il m'a prescrit. Je me disais, en fait, c'est normal, c'est pas moi qui ai en tort, c'est lui, alors qu'il faisait rien du tout, il se réveillait le matin. J'étais là, je boudais tout le temps, il me parlait, je répondais, on dirait que c'était pas mon mari. Vraiment, j'avais une rage, je sais pas, une rage pas possible. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais le démon. Franchement, c'est le mot. J'avais le démon contre lui tous les jours. Tous les jours, et tous les jours pratiquement, on se prenait la tête parce que j'étais comme ça. Et il me disait, change, c'est pas normal que tu sois comme ça. Je suis ton mari, je suis pas ton pote, comment tu me parles et tout. Et auprès de mes enfants, c'est pareil. Auprès de mes enfants, j'étais tout le temps en train de leur gueuler dessus pour un oui ou pour un non. Et franchement, avant de prendre le traitement, je me rendais pas compte de ça. Et en fait, j'avais vraiment quelque chose. En fait, quelqu'un m'avait vraiment fait quelque chose contre mon mari, ma famille, mes enfants. C'est réel. Et ça, je me rendais pas compte avant d'avoir contacté le frère Issam et d'avoir pris son traitement. Je ne m'en rendais vraiment pas compte. Pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était vraiment normal d'avoir la rage comme ça tous les jours, alors que personne ne me faisait quoi que ce soit. J'étais sous tension tout le temps. Et je me rendais pas compte avant de prendre le traitement et d'être apaisée. Franchement, subhanallah, je me sens... Le traitement n'est pas fini, j'en suis qu'à une semaine. Et machallah, franchement, je me sens grave apaisée. Mon mari, un jour, il s'est levé, il m'a dit, tu fais exprès d'être calme ou c'est tu te forces à être calme ou c'est tellement le changement, il était réel et il était là. Franchement, subhanallah, vraiment, je vous parle, j'ai encore envie de pleurer, mais pour vous dire à quel point ça a fonctionné. Par la grâce d'Allah, par les paroles d'Allah, tout se règle en fait, tout se règle. Et en fait, c'est pour vous dire vraiment que là, ça fait qu'une semaine. Il me reste encore 3 semaines à faire du traitement. Et franchement, je me sens apaisée. Wallah, subhanallah, je me sens apaisée. J'avais mal aux articulations, j'ai de moins en moins mal. J'étais très très fatiguée en fait. Dès Sabah Lillah, je me réveillais, j'étais fatiguée alors que j'avais dormi toute la nuit. Je me réveillais, j'avais du mal à me réveiller déjà. On dirait que ça faisait 3 jours que je faisais la fête alors que pas du tout, je me repose. Sachant que j'ai des enfants et j'avais du mal à me réveiller le matin. Mais vraiment, c'était un fardeau de me lever. Depuis que j'ai pris le traitement, alhamdoulilah, je me lève pour Salat al-Fajr et franchement, je me rendors pas du tout. Et je sens aucune fatigue, alhamdoulilah.
Franchement, vraiment, quand je vous dis je sens aucune fatigue, c'est par rapport à avant, parce que franchement, avant, j'étais tout le temps fatiguée, je faisais rien. J'étais tout le temps fatiguée, je soupirais tout le temps. H24, j'étais en train de soupirer. Et franchement, je vois un réel changement. Et pour revenir sur les bouteilles d'eau, j'ai compris qu'en fait, c'était les prodiges d'Allah, en fait. Quand il y a 2 jours, je me suis lavée. Pareil, je prends ma douche avant et puis je me repasse l'eau sur le corps anisé sur le corps. Je me suis lavée et j'ai gardé la bouteille de la veille. Donc j'ai gardé la bouteille de la veille pour comparer et pour montrer à mon mari aussi, parce qu'en fait je me suis dit je suis pas folle, je vois pas, c'est pas moi qui est pas normal, je vois pas une bonne couleur là, l'eau elle est opaque. Donc j'ai montré la différence à mon mari et là mon mari m'a dit ah oui quand même, c'est bizarre que l'eau soit comme ça. Donc voilà, c'est pour vous dire. N'hésitez pas à les contacter vraiment si vous vous sentez mal, si vous avez quelconque mal que les médecins ne résout pas. C'est pas rien, franchement c'est pas rien. C'est qu'on vous a fait quelque chose, ou un djinn vous a touché, ou je sais pas, peu importe. Mais ne restez pas comme ça, vraiment ne restez pas comme ça. Allah s'il a envoyé ces paroles, s'il a envoyé tout ça, c'est pas pour rien. Vraiment ne restez pas comme ça, soignez-vous. Voilà, soignez-vous, ça va vous aider. Mais vraiment, franchement, je vous souhaite pas d'avoir le mal que j'ai eu, en tout cas, parce que je suis sur la voie de la guérison, alhamdoulilah. Inch'Allah, qu'à la fin de ce traitement, je serai complètement guérie de tout ça. Mais je suis désolée, ça me touche vraiment parce que, en fait, je me rendais vraiment pas compte de comment j'étais. On se rend pas compte. Et en fait, quand on vous enlève le voile que vous avez sur les yeux, et ben ça change tout en fait, ça change tout. Vous vous dites mais en fait c'était pas moi, c'était pas voulu. Donc vraiment ne restez pas comme ça, soignez-vous. N'hésitez pas à les contacter en tout cas. Moi ça m'a beaucoup aidé, Inch'Allah ça vous aidera en tout cas pour ça. Alors Inch'Allah ils aideront plus d'une personne parce que vraiment voilà. Allah, il fait des miracles, il fait des prodiges, alors ne restez pas comme ça en tout cas. Si vous avez un mal quelconque que les médecins n'arrivent pas à soigner, ou les médecins vous disent « Oh, c'est rien, ça va passer ». Non, non, c'est pas rien, ça va pas passer. Vous avez quelque chose d'occulte, un mal occulte en fait. Parce que on banalise tout maintenant, mais il faut pas banaliser. Il faut vraiment pas banaliser, il faut se soigner, il faut pas rester comme ça. Allah, il a envoyé des remèdes, il a envoyé des versets coraniques afin de se soigner. Donc, il faut vraiment pas rester comme ça. Moi, en tout cas, voilà, je vous fais ce témoignage pour vous dire à quel point ça m'a aidé. Je vous dis que ça fait vraiment qu'une semaine. Je lui ai fait le récap hier. On était lundi. Je lui ai fait le récap hier. Et franchement, alhamdoulilah, je suis sur la bonne voie de guérison. Alhamdoulilah. Et voilà, je vous fais ce petit témoignage afin que vous sachiez, que vous ouvriez les yeux, en fait. Que malheureusement le monde invisible existe bien. Les djinns sont bien présents à n'importe quel moment, où qu'on soit, ou avec qui, peu importe avec qui, peu importe où, ils sont bien présents. Donc protégez-vous, protégez vos maisons, protégez vos enfants, protégez vos familles. Vraiment protégez-vous, instruisez-vous. Vraiment instruisez-vous de comment se protéger. Faites du dhikr. Il n'y a pas mieux que le dhikr. Qu'Allah puisse nous raffermir notre foi, qu'il puisse nous raffermir notre cœur aussi. Donc voilà, je tenais vraiment à vous faire ce petit témoignage pour que vous sachiez que, voilà, comme je vous ai dit, alhamdoulilah, si Allah il a mis ces personnes-là sur mon chemin, c'est pas pour rien. Voilà, ça m'a permis de m'apaiser, de me soigner. Et alhamdoulilah. Donc n'hésitez vraiment pas à les contacter. Voilà, moi, pour vous dire la vérité, de ça, je lui ai jamais parlé. Hein. Je lui ai jamais parlé. Mais quand j'ai vu qu'elle a partagé ça. Voilà, en tout cas, les filles, je parle aux filles, mais il y a des garçons aussi, hein, c'est pareil, hein, les filles, les garçons, tout le monde. N'ayez pas honte, franchement, n'ayez pas honte de parler de votre mal. Il y a des personnes comme Issam pour nous écouter, pour nous guérir. Certes, par la grâce d'Allah, par la volonté d'Allah, mais il y a des personnes comme lui qui sont là pour nous guérir. Et n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ouvrez-vous. Ouvrez-vous vraiment. Ouvrez-vous et ne vous renfermez pas sur vous-même parce que malheureusement, Shaitan, c'est Shaitan, il vous fait du waswas. Il vous dit non, n'allez pas faire ça, n'allez pas vers ces personnes-là, ne faites pas votre prière, ne faites pas ceci, ne faites pas cela.
prenez le courage de le combattre. Prenez le courage de le combattre. Allez vous faire aider. Vraiment, faites-vous aider. Si vous sentez le besoin de vous faire aider, faites-vous aider. Vraiment, combattez le shaitan. Combattez le waswas du shaitan. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et, Pourquoi on se pose la question de l'inceste dans la société de figure, et puis surtout à une époque, maintenant, à notre époque où la structure familiale traditionnelle a explosé.